Bonjour à tous, on se retrouve dans le récap, la première édition, le premier récap de cette année. On se retrouve bien évidemment avec Qpil et MLK qui n'a toujours pas sa cam, bon ça maintenant vous commencez à connaître. Mais en tout cas c'est bien évidemment le récap, l'émission qui va remplacer donc les récaps qu'on mettait sur YouTube juste avant. Et donc on va parler un peu de tout, de ce qui s'est passé dans le tournoi. Et donc pour cette première édition, mesdames et messieurs, on va se retrouver pour parler de ce qui s'est passé avant et de certains joueurs, notamment Kozir. Et aussi, on va essayer de faire quelques pré-shots sur les premiers respectifs de chaque poule. Et demain, je vous donne déjà le planning, on fera une tier list bien évidemment avec ce qu'on a réussi à recenser ce soir. Bonjour Malik, bonjour Qpil. Salut tout le monde. Donc voilà, donc directement dans cette émission, on va partir sur les stats effrayantes. Il est 20h37, nous sommes en retard de 7 minutes. Et donc, directement voilà, Nico toujours autant aigri. On va partir sur les stats effrayantes pardon, de nos tournois, des records à battre et également des stats effrayantes. Donc on y est effectivement. Voilà, donc attendez, je vais déjà vous stream. C'est vrai que je vous ai pas stream ma POV. Merci, merci pour ce stream. Donc voilà. Donc voici les stats effrayantes de notre tournoi, effectivement. Je pense qu'on a pas mal d'histoires, pas mal de mots à dire. Déjà, le 13-0 d'Horoscorp. Est-ce qu'il sera battu un jour, ce record? Je pense que chaque édition étant plus dure et plus stackée, je pense que c'est chaque jour plus en plus dur de battre ce record. Je vois mal comment ça va être fait cette année, surtout qu'on a des équipes d'un niveau assez homogène, hein, donc ça va être très compliqué. Ouais, je pense que Mais ça va être 13-0, ça me paraît trop dur. Ce 13-0 qui avait été fait pendant la OLB League 1. C'est simple, ils n'ont pas perdu un seul match pendant toute la ligue. C'est vrai, un exploit. Hein. Et en plus, le 13-0, il n'y avait que 8 équipes. Hein, oui, il y avait que 8 équipes sur la OLB League 1. Et ouais, donc c'était quand même assez effrayant. Sunflower va arracher le tournoi, je le colle. C'est pas Sunflower, un gros morceau, c'est vrai, mais bon, de là à arracher le tournoi tout seul, je sais pas. Hein. Il y a d'autres clients, et parmi ces clients, c'est vrai que Sunflower, pour ceux qui ne savent pas, faisait partie de cette équipe pour Oscorp. Donc Sunflower, c'est simple, Sunflower c'est le joueur le plus capé du tournoi, c'est pour ça qu'il est dans le teaser. Un vétéran. C'est un vétéran, c'est le joueur le plus capé du tournoi. C'est vrai que là on aurait pu mettre ses stats, mais en fait c'est pas compliqué. Sunflower c'est quoi? C'est une WLB Cup. Donc non, c'est pas une WLB Cup, c'est une finale de WLB Cup. C'est une WLB League. C'est une finale de OLB League 2, donc il a fait un back-to-back et il a lose un peu comme l'équipe de France en Coupe du Monde, quoi. Voilà. C'est un des MVP du tournoi, donc il s'assoit à la table de Blackman, Cardi, j'allais dire Qpil, mais non. Mais ça, ce qui est effrayant, c'est que Qpil fait partie de ses stats. Hein. Steve, et bien évidemment, donc il y a ça, et bien évidemment, du coup là c'est marqué, c'est 2 fois dans l'équipe meilleure jungle du tournoi. L'année dernière c'était Niglo qui avait été élu, mais il avait quand même fait un énorme tournoi. Malheureusement il n'était pas qualifié en playoff, contrairement à Niglo. Et on va directement passer au deuxième joueur très en forme de l'année dernière, celui qu'on attend ce soir, celui qu'on attendra demain et qu'on attendra la semaine prochaine aussi, on l'espère pour lui, Akeno, qui a le record de KDA de tous les tournois OLB de l'histoire. Alors que ça commence déjà à trash talk, hein, Kozir, qui dit que ça avait déjà pré-shot le Sunflower MVP l'année dernière, et pourtant il n'avait rien arraché du tout selon ses dires. Moi j'ai dit cette année, méfiez-vous. C'est ce que j'ai à dire pour Sunflower. Mais Kozir, il va prouver. Kozir, dans tous les cas, Kozir, dans 10 minutes, il y a ta chronique qui arrive. On pourra discuter de toi l'année dernière. Il faudra venir dire les termes. Après, je tiens à dire quelque chose aussi, c'est qu'on a bien entendu essayer de scream Sunflower et il a fui alors que le scream avait été planifié. C'est vrai qu'il a refusé de scream contre moi, donc autant vous dire que là, c'est vrai qu'il peut-être il va trembler ce soir, mais bon. Akeno 12.3 de KDA, mesdames et messieurs. Peut-être, est-ce que je peux vous montrer? Bon là, c'est l'image, voilà, c'est bien. Je vais vous montrer tout simplement les autres KDA de l'année dernière pour vous montrer à quel point c'est quand même insane, parce que l'année dernière c'est les plus gros KDA qu'il y a eu. Donc attendez. Voilà, donc pour vous dire l'année dernière, le deuxième meilleur KDA c'était Niglo, donc le jungler exactement. Donc ça c'est KDA du championnat, là c'est le KDA général, là j'ai mis le KDA que pour le championnat. On était à 9 de KDA pour
pour Niglo qui était deuxième. Donc c'est pour vous dire à quel point Akeno l'année dernière avait des stats totalement insane. Il était injouable l'année dernière Akeno, hein. C'est vrai. Il y, a- il C'est y a- vrai que il y avait le il a débat vraiment fait le truc. Smoothie. Voilà, il y avait le débat Smoothie Akeno qui était le meilleur en tout cas en termes de en termes de performance et de stats, c'était Akeno qui était insane. Donc ce record est à battre cette année. Bon, je sais pas si ce sera battu, mais en tout cas pourquoi pas. Et on arrive euh, à la dernière légende qui a réussi à s'asseoir à la table des légendes, mesdames et messieurs. Blackman MVP, 550 points. C'est Que Steve, non? c'est plus que Steve qui était Le à record 400, en un seul tournoi. 450, Ouais. oui, sur un tournoi. Donc ça pourra se faire battre cette année. 550 points d'MVP pour Blackman, c'est quand même assez insane. Et là, peut-être que dans le chat, vous vous rendez pas compte, c'est insane. Après, vu que cette année, il y a peut-être plus de matchs, ça pourrait être battu, mais en tout cas, sur le nombre de matchs qu'il y a eu l'année dernière, c'est insane, 550 points. Et surtout le nombre de... De toute façon, à chaque fois qu'il gagnait, il était élu MVP l'année dernière. Oui, c'est vraiment Blackman qui avait fait un tournoi, mais incroyable. Ouais, c'était... Euh, il était injouable au top. ouais. Ouais, clairement. Après, il jouait beaucoup qu'à santé aussi, et Ah, c'était broken. bizarrement, on Eh oui, mais ça, c'est la particularité n'a des jamais LB été League. ban. Hein. On Je fait sais tout pas le temps pourquoi. des tournois quand c'est une nouvelle méta. L'année dernière, il y avait des changements sur la map et tout. Cette année, il y a de nouveaux items. J'ai vraiment hâte de voir comment les joueurs vont s'adapter. La méta va se faire dans la WLB League, hein, tout simplement. Ouais, Oui. Et, C'est normal. et donc là, bon, j'ai fait plaisir à Qpil de se mettre à côté de deux légendes. Si vous voulez, je vais expliquer. T'as vraiment bien écrit mon pseudo. Toujours avec le I et jamais avec le Y. En tout cas, là c'est très simple, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas, là j'ai mis Cardi. Cardi, si vous voulez, c'est le Pelé de OLB en fait. En vrai, il y a que comme ça. C'est vieux Le père. Zizou. C'est le vieux père. Personne l'a vraiment connu. C'était vraiment au tout début des tournois. Ça s'appelait la Kota Cup à l'époque. D'ailleurs, Kota Cup que Akeno a gagné. D'ailleurs, c'est vrai que c'est important de le dire. Akeno a gagné une Kota Cup. Mais donc, du coup, Akeno connaît Cardi, je pense. Mais Sunflower connaît Cardi aussi. Ils ont joué contre. Cardi, c'est vieux père. C'est 3000 points de MVP. Mais bon, on donnait pas 100 points pour MVP. Mais Cardi, c'est une légende. Donc voilà. Et donc, on a mis seuls ceux qui avaient ces stats-là, donc 2 fois dans l'équipe du tournoi. Et il est vrai, bon, certes, Sunflower, c'était dans des éditions qui étaient un peu plus prestigieuses que les Kota Cup, mais Qpil et Cardi ont aussi cette stat-là d'être 2 fois dans l'équipe du tournoi, c'est-à-dire C'est le vrai. meilleur joueur à son poste parmi dans le tournoi. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur cette stat? Non, je pense Mis à part qu'il y a un que intrus. Elle est explicite. Hein. L'intrus, attention, parce qu'il a failli jouer cette année. Donc, on verra l'année prochaine. Et on finit avec cette stat qui est allez, insane, c'est pour montrer, on voulait montrer l'ancienneté de Sunflower dans ce tournoi, étant donné qu'on l'a saucé dans le teaser, ben voilà. En tout cas, dans notre tournoi, si vous faites des moves et que vous devenez une légende, vous serez dans nos teasers l'année prochaine, ça c'est sûr. Et donc Sunflower qui a un total de points sur tous les tournois où il a participé de 930 points, sachant qu'il y a des tournois où on donnait que 50 points, parce qu'on divisait les points. Donc ça reste quand même assez insane et représentatif du monsieur et de son ancienneté dans ce serveur et de sa fidélité vis-à-vis de celui-ci aussi. Mais clairement, s'il gagne cette année, ce sera la légende ultime du serveur. Hein. Je pense qu'il n'y aura plus C'est aucune vrai. discussion là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, Mais en face, il y a des clients. Hein. déjà en face, il y a beaucoup de clients, on en parlera juste après, mais on va passer donc directement, je vous le propose, à nos prédictions pour cette année, pour les poules de la phase 1. Ouais, deux poules intéressantes. Alors, je sais pas si on va commencer par la poule A, du coup, ou comme tu veux. Mais la poule B, moi, je me frotte les mains en voyant les match-ups de la poule B. Les rivalités qu'il y a. On va commencer par la poule B, je pense. Hein. Ouais, en fait, Alors, la poule B, des grands joueurs hein, qui ont déjà participé aux anciennes ligues, notamment chez Gradonald, Sunflower, on en a parlé, Restart Esport, Akeno, bien sûr la DC, et Anomality, Cozy Romid. Ouais, il y a des gens qu'on Donc, connaît dans la poule B, effectivement, donc forcément, on la connaît un peu plus. Maintenant, dans la poule A, des personnes qu'on connaît, il y a bien évidemment Squeaks. Squeaks qui, on va en parler justement tout à l'heure, on pourra en parler un peu, qui a participé au tournoi l'année dernière
Et donc voilà, donc Squeaks qui est chez Kobar. Je vous propose de commencer par la poule B, de donner vos prédictions. C'est vrai qu'on a eu quelques retours par rapport au scrim, on a discuté avec quelques joueurs qui nous ont donné un peu leur ressenti par rapport au scrim. Donc nous, il y a des points d'interrogation, je pense qu'on sera d'accord sur les nobody et les LRKO, qu'on connaît pas beaucoup. Bah, on connaît pas, ouais, malheureusement. Après, On peut checker les OPGG. on va Là, voir quand même les premiers matchs, ce que ça va Ouais. donner. Mais ouais, on peut pas dire pour l'instant. Est-ce qu'on ferait pas un petit ranking là, chacun? Bon, vas-y, Cupil, je te donne donner ton ranking sur la poule B. J'ai pas prévu de scène pour ça. Euh, Non, mais comme ça. Là. Je sais pas, parce que Gradonald, en fait, je connais un peu. J'ai même eu la chance de faire une petite flex vite fait avec quelques-uns de leurs joueurs. Et ouais, ça joue pas mal, hein. Donc, pourquoi pas. Après, on le sait, Akeno, qui est venu nous discuter avec nous, apparemment, il aurait triplé son niveau, sachant qu'il était déjà monstrueux. Ça... Alors, moi, c'est pour ça que, Attention. juste pour ça, je mettrais Restartis pour premier de la poule. Mais peut-être que c'est juste une grande gueule. Hein. Bah, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'affrontement ce soir entre Restart et Gradonald. Mais bon, à vous écouter, je sens quand même que vous mettez favori Restart et Gradonald dans cette poule B. Ouais. Et ouais, vraiment. Clairement. C'est 1-2 ou 2-1. Bah, c'est vrai que Gradonald, on connaît quand même pas mal de joueurs cette fois-ci. Après, vraiment, il y a Kaga Sunflower, Kaga, c'est hein. effrayant en fait. Non, mais Kaga, attention. Tag en solo queue aussi, Bah, putain. Kaga, pour ceux qui. Moi, après, maintenant, plus grand monde connaît le LF, mais Kaga qui a participé à l'ELF, il est vraiment effrayant. Et Ça clique, hein. ouais, pour vous dire, il a affronté des équipes comme Clanic, Stelios, c'est pas n'importe qui. Et ouais, moi, il me semblait Anomality peut-être un peu en dessous de ces deux équipes là, effectivement, mais c'était les Nobody où je m'étais intéressé à leur OPGG et je trouvais que ça pouvait justement faire la surprise. Et donc, moi, je mettrais ces trois là. Et pour moi, la descente se jouerait du coup potentiellement entre Anomality et LRKO. Mais évidemment, là, on connaît pas toutes les équipes, on sait pas vraiment comment ça joue, donc je pense qu'on pourra se faire surprendre assez facilement. Ouais, mais c'est important du coup pour la personne qui descend et qui se fait éliminer, mais c'est aussi important pour le seeding de finir premier de la poule. Hein. Ouais, pour les prochaines poules, pour la phase 2, effectivement. Ouais. Je vous propose de passer à la poule A directement, car on est un peu pris par le temps. Et Ouais. bon, et d'après ce qu'on aurait entendu, moi, moi je vous le dis de suite, je vous laisserai débattre, je mettrai Unpost premier, Boréal deuxième. Moi je dirais Unpost premier et j'ai envie de dire Lagazouz deuxième. Là je les. Attends, ils sont en train de jouer d'ailleurs. Hein. On parle, mais. C'est vrai qu'il y a un match en ce Il y a un moment. match en parallèle. Hein. Waouh, c'est en train de lâcher dans le chat. Je vois des singeries. Hein. Akeno, Emerald 1, 10% win rate. Attention. Aïe aïe aïe. Les débuts de saison peuvent être compliqués. Alors que Je dans le parle en chat, connaissance de cause. Ah, il y a les infos et malheureusement Lagazouz qui a été cursed et ils se font exploser actuellement. le match n'est pas terminé, hein. C'est vrai que vous pouvez toujours, là vous êtes sur un stream, mais vous pouvez toujours aller voir le match. On n'a pas encore le résultat. Bon, Ouais, et il y a 38 quand même. Hein. Cupil, dis-moi. Cupil, dis-moi. Bah C'est vrai écoute, que c'est la poule qu'on connaît le moins, effectivement. on connaît moins, mais Unpause, j'ai Unpost pu Vic. cast un petit peu. Cupil, t'as cassé Je Unpost. me souviens pas malheureusement, mais Unpause, je pense que c'est un peu c'est pas les outsiders parce que finalement, c'est pas eux, mais Est-ce que ce serait ils pas les arrivent de l'ombre favoris en fait. finalement? Ils arrivent vraiment de l'ombre. Je pense que ça clique Les très très favoris fort. cachés. Oui, c'est ça. De ce qu'on a C'est les entendu favoris, mais on des sait personnes pas. qui les ont affrontés en scrim, et au vu je les sens, moi, pour avoir discuté avec le manager, je les sens quand même pas mal sereins. Et surtout qu'en fait, actuellement, là, dernièrement, le dernier tournoi qu'il y a eu, c'était la Skill Cup. Bon, il y en a eu d'autres, mais en tout cas, le dernier tournoi qu'on a suivi, nous, c'était la Skill Cup. Et Unpost a gagné le tournoi. Oui. Donc en soi, ils arrivent, c'est pas la fin de Skill Cup, et c'est pas si loin du début de la WB League. Moi, je pense qu'ils arrivent quand même en forme. C'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir s'ils n'étaient pas MVP. S'ils n'étaient pas, pardon, favoris Ouais, dans le tournoi, carrément. c'est pas. Hein. Franchement, c'est. Bon,
Pour l'instant, c'est un mystère, mais de toute façon, on l'a dit, peut-être ça peut se jouer entre Boreal Unpause sur cette poule A, à 22h sur, Ouais. sur ma chaîne, enfin sur la OLB 1 Et donc je vous propose de passer directement à Cosir, le focus. On aura des focus comme ça sur certains joueurs lors des émissions. C'est le premier focus. Donc voilà, les stats de Cosir l'année dernière. Cosir qui a fait une excellente année l'année dernière, un joueur très très proactif sur la map et un joueur aussi qui possède le plus gros KP de la OLB League de l'année dernière. Donc un joueur quand même extrêmement proactif. Et un joueur aussi très polyvalent qui est capable de jouer de la Syndra, du Azir, comme des assassins, Akali, Kassadin. Et vainqueur de la OLB League 3, donc il arrive aussi en tant que titré de l'année dernière avec son équipe Requiem. Il était aux côtés de Akeno. Les deux frères vont se retrouver cette année. Et je vous propose directement de parler de ses stats de 72% de KP. C'est un joueur extrêmement proactif quand même. Mais déjà, rien qu'en voyant le pool de chambre, je pense qu'il va se régaler avec la nouvelle méta parce que C'est ça. du Akali, de la Syndra, du Sylas, Sylas, hein. du Azir, franchement, c'est vraiment ce qui est en train de devenir assez fort. Ouais, Fizz, hein. Fizz, malheureusement, je pense qu'il va se faire suite dans pas longtemps. Et vraiment, j'ai le seum, mais bon, Mais il y a Sylas encore. c'est vrai. Sylas, attention, Hotfix Fizz alors que Akali existe, hein, bien sûr. c'est vrai qu'il y a Akali. Quelle logique. Parce que Fizz, c'est Alors pas que du coup, les Dream Team qui viennent de foudroyer la gazeuse, hein. Peut-être un changement dans les rankings à faire dans la poule A. Parce que c'était vraiment un stomp, hein. Donc peut-être Dream Team, attention. On a peut-être trop vite parlé. Moi, je suis en train de Ouais. regarder les stats là, mais ouais. On va se focus sur Cosir là, sur la fin de l'émission, s'il vous plaît, messieurs. Là, vous étiez en train de regarder le stream, c'est. Ouais, ça discute, hein. Donc voilà. Bah, Cosir, là, ça en parle dans le chat, Cosir, hein. Cosir, Malheureusement, ouais. c'est en train de dire Cosir qui se faisait carry par Steve et Spectros. C'est son teammate Akeno qui le dit. Et là, c'est en train de se régler dans le chat. Et C'est vrai effectivement, que c'est incroyable comment c'est l'année dernière, hein, bien sûr, les 2 joueurs dans la même équipe vont devoir s'affronter. cette année, effectivement. Et en plus, on a la même poule. Incroyable. Et donc voilà, on le disait justement, Cosir qui cette année devra une nouvelle fois prouver. L'année dernière, il a eu en concurrence Squeaks au mid, il a eu Raph vers la fin. L'année dernière, c'est pas une saison où on a eu énormément de mid extrêmement, extrêmement forts qui ont marqué la ligue, je Ouais. trouve. Je suis assez d'accord avec toi, au niveau des mids, c'était Mais ça, c'est pas, parce qu'il n'y avait pas si Cupid. stacked. C'est parce qu'il n'y avait pas C'est vrai Cupid. que j'étais pas Non, là, mais mais l'année c'était dernière, c'était stack pas entre les mythes qu'on a eu. Et donc, effectivement, Kozir qui sortait un peu du lot. Et effectivement, moi, je me rappelle Kozir qui est monté en puissance tout le long du tournoi. Kozir, à la fin, il était monstrueux, hein. La demi-finale contre justement les Kaid Escobar, il a été monstrueux. Il a été justement élu MVP de la demi-finale. c'est vrai. Il a vraiment fait le job, il a été très constant sur tout le tournoi et avec une montée en puissance. Donc Et Bah, je dirais plutôt qu'il a monté en puissance. Parce que si je me souviens bien, au début, c'était un peu shaky. En tout cas, par rapport au niveau du tournoi. Mais oui, à la fin, c'était quelqu'un de très solide. Kozir qui préférait aboyer, que comme en finale, apparemment. donc voilà. Et on pourra, d'ailleurs, Kozir qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes pour discuter avec nous. Et donc là, effectivement, on peut voir Kozir qui était donc au niveau du KDA. Après, le KDA, bon, ça veut pas toujours dire grand-chose. Mais en tout cas, 5.6 de KDA, ça reste quand même très très bien. Mais bon, effectivement, Oui. devant lui, là, il y a quand même. Là, je vous ai mis 3e, 4e, 5e. Je vous ai mis les personnes qui sont là dans le tournoi. Devant, il faut se dire que 2e, il y avait Niglo avec 9 de KDA. Et entre Kozir et Sunflower, l'écart est très mince. Mais il y a des joueurs comme Smoothie, Hippo, pardon, qui avaient marqué aussi le tournoi l'année dernière, des ADC. Et donc voilà, mais Akeno 12.3 de KDA l'année dernière. Squeaks qu'on retrouvera cette année, on pourra en parler. Squeaks qui était du coup le rival de Kozir et qui était prétendant au meilleur midliner du tournoi, mais on a décidé de mettre Kozir. Une hérésie, certains diront. Mais pour moi, mérité vu les playoffs qu'il fait. Et donc on trouvera Blackman, mais ça reste vraiment bien, hein. Il est pas très loin de Blackman qui est quand même le meilleur joueur de l'année dernière, à 7.7 de KDA. Après Blackman, ça reste quand même ahurissant. Mais de toute façon, le parcours de OO l'année dernière, il faudrait faire un reportage dessus parce que c'est insane. Mais bon. Donc voilà, on va directement. Donc il y a Kozir qui va arriver. J'espère que
On va laisser parce qu'il y a le délai sur le stream. Donc je vais. S'il écoute le stream, parce que là je vais le move. Ce serait con qu'il soit en train d'insulter ou quoi. Je pense que ouais, il est vraiment en train de type là. Ah mais Et Salut. Monsieur Salut à tous. Kozir. yo. Monsieur Kozir, Yo. bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, et bien, on a quelques petites questions à te poser par rapport à ton ressenti, ton changement d'équipe. Comment ça Dis-moi s'est tout. fait ouais, au niveau des retours, Anomality, comment ça se passe et comment tu te sens cette année? Bah franchement, on sent bien. On sent bien, ça s'intègre bien avec l'équipe. On avance, lentement mais sûrement, mais on avance. Et voilà, hein, franchement. Ok, ok. Et Pas dans la poule la plus facile en plus. Hein. Bon, dans tous les cas, on est là pour gagner le tournoi. Donc Ah si bah oui, il faut c'est battre tout le monde. Hein, ça a beau être la poule peut-être plus dure, on va gagner tout le monde, donc c'est pas très grave. donc, effectivement, c'était ma prochaine question, Malik qui a anticipé. Comment tu te sentais vis-à-vis de cette poule? Et donc, effectivement, bon, vous devez battre tout le monde pour. Ouais, franchement, aucun stress. Je vois pas vraiment une équipe qui nous met une classe en termes d'élo ou même en termes de niveau. Donc nous, c'est nos stress, on y va et on joue notre jeu et on gagne tout, quoi. Ok, ok. Bah, de toute façon, c'est la mentalité qu'il faut avoir pour gagner le tournoi, je pense. Ah oui, non mais oui, non mais. De toute façon, le but, c'est de mettre une drill à toutes les équipes. Hein. C'est effectivement ça. Hein. Et d'ailleurs, vous commencez Allez. contre Gradonald, hein, donc justement, tu as dit dans le chat, Sunflower, il a rien fait du tout, mais tu vas pouvoir l'affronter là d'ici vraiment 3 Aïe, aïe, minutes. aïe. Oui, bah, ça va être drôle, mais bon, voilà, c'est encore une fois, je vais devoir l'apprendre qui va gagner le tournoi, quoi. Parce que c'est toujours la même chose. Ça parle à chaque fois, Sunflower, il va Le gagner le camp tournoi, mais la mid. même chose. À la fin, c'est toujours moi qui gagne, quoi. Mais bon, bref. C'est vrai qu'une participation causir une victoire. Ça reste quand même, c'est vrai qu'on l'a pas mis, c'est incroyable quand même. On essaye. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc cette année, tu arrives avec 2 titres à défendre, un titre personnel individuel de meilleur midliner de l'année dernière, et un titre de. Donc, du coup, forcément, tu as un titre à défendre vu que tu es titré de la OLB League 3. Ouais. Vis-à-vis de ça, vis-à-vis des autres mids, comment tu te sens? Tu te sens plus fort que l'année dernière? Tu te sens. Ouais, large, large. Je pense que j'ai vraiment beaucoup évolué depuis l'année dernière. Mon champion pool aussi a beaucoup évolué. Et même mon niveau en général, je pense que j'ai vraiment fait x2, x3, facile. Enfin, c'est. Et Comme je Akeno en pense fait. que j'ai vu tous les mythes qu'il y a. Je pense que je n'ai pas peur d'un seul mythe, quoi. Ok. Bah, en Voilà. tout cas, c'est moi qui vais te prendre en cast là d'ici quelques secondes, donc je suis vraiment T'inquiète, hyper hype par ce match. t'inquiète, J'espère que tu vas me régaler. Hein. t'inquiète, tu pourras regarder, t'inquiète. Et Ryzen qui te Voilà. défie directement dans le chat, je vais te déchirer, il vient de dire. Oui. Pas de problème, bien On sûr, va solo kill voir. en Hein. boucle, y a pas de problème. Mon jungle il me gankera pas, mais c'est pas grave, je vais faire solo kill en boucle. Let's go. Et bon, mais je pense qu'on a fini pour cette émission. Merci Kozir d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Donc c'est vrai qu'il y a eu une question dans le chat, pourquoi t'étais pas dans le teaser de la WLB League de cette année? Tout simplement parce que le Ah, teaser tu dure 3 détestes, minutes. voilà. Le teaser Non, tu dure me 3 détestes. minutes et Non. bon, il fallait mettre fin au teaser, on pouvait pas mettre tout le monde. Bien Donc, sûr. Mais il sera dans ouais. celui de l'année prochaine. Parce Dans que là, ce- il va être légendaire. Là, cette année, Oh, tu vas être nickel. légendaire, Kozir, et tu pourras t'asseoir à la table des légendes de ce T'inquiète, serveur qui ce sera qui est dans le teaser prévu. l'année prochaine. Ou on espère dans le teaser de la finale aussi. Ouais, bah de toute façon, normalement, c'est la finale et c'est gagner la finale, donc dans tous les teasers, voilà. Bah, c'est parfait. C'est plus simple. Merci Kozir, on se dit, bah, je te vois là dans quelques instants. Au niveau du stream Qpil, vous allez pouvoir rejoindre Lancé, hein. Qpil. Vous allez pouvoir rejoindre Qpil donc dès maintenant parce que bah, il est 21h et que son stream va partir sur la OLB Cup, donc la chaîne 1, et vous allez pouvoir du coup avoir Malik avec la chaîne numéro 3, normalement. Voilà. Je vous dis Ouais. à dans... je vais mettre 3 minutes de Bah, tout pause à et l'heure. après Hein. je vais repartir, ouais, effectivement. Ouais, puis nous, on se voit à 23h hein, pour Et on se voit à Qpil à 23h sur cette la chaîne pour dernière casser game. le dernier match, effectivement. À tout à l'heure. Bien sûr. Bien sûr. À toutes.